Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 14 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, et mois après mois, trimestre après trimestre, et année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, le bien-être, le bonheur est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons continuer à chercher continuellement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, frères et sœurs, nous allons continuer avec notre réflexion. En fait, nous savons que l'année 2024, c'est l'année de la bonté de Dieu. Et l'une des grandes manifestations de la bonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption qui a une importance capitale pour nous autres chrétiens. Et nous, comme nous l'avons annoncé, nous allons en fait, nous allons avoir 4 séries sur la rédemption. La première chose que nous allons garder, c'est la série sur les enseignements qui sont liés à la rédemption. Et la première partie, nous allons garder ça simple. En fait, c'est quoi la rédemption? Parce que des fois, on répète les mots et on ne prend pas le temps souvent de regarder c'est quoi et de savoir c'est quoi la rédemption. Mais si on prend le mot rédemption, ça signifie rachat. C'est comme une reprise de possession en échange de paiement ou de remboursement de dette. C'est le fait, en fait, d'être acquitté aussi d'une faute, d'une erreur, d'un péché. Et c'est pourquoi, des fois, on parle de délivrance, on parle de sauvetage quand on parle de la rédemption. Donc, pour les chrétiens, dans certains enseignements, dans certains milieux, on définit la rédemption comme tout un processus de restauration de l'humain, de l'homme, par rapport par rapport à ses condamnations de péché. C'est comme nous avons été l'esclave de péché et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Et puis quand on dit on est comme esclave du péché, quand on regarde en Romains, chapitre Romains 3, verset 23, ça dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, frères et sœurs. Des fois, on s'amuse à pointer du doigt certains de nos frères et sœurs, mais nous sommes tous des pécheurs. Et en tant que pécheurs, en Romains 6, verset 23, nous allons regarder, en Romains 6, verset 23, ça dit que, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En fait, vous et moi, frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Chacun de nous, nous avons nos faiblesses. Nous avons nos manquements par rapport
au commandement de Dieu. Mais Dieu est un Dieu bon, c'est pourquoi on regarde, on célèbre la bonté de Dieu pour l'année 2024. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants et c'est cela toute l'importance de la rédemption dans la foi et chrétienne. Et nous pouvons regarder aussi en Éphésiens 1, verset 7, ça nous dit, et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rédemption des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, nous devons être conscients, frères et sœurs, vous et moi, aujourd'hui, que nous sommes des perdus. Nous étions des perdus. Nous étions des condamné. Et par le pouvoir, par la puissance, par le mystère de la rédemption, à travers la crucifixion, la mort de Jésus-Christ sur la croix, vous et moi aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir le pardon de nos péchés. Donc par ce sacrifice, toi et moi et mon frère, toi et moi et ma sœur, nous avons été rachetés, nous avons été réconciliés avec Dieu par la puissance de ce sacrifice. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants envers Dieu et manifester notre gratitude. Oui, nous devons être reconnaissants et manifester notre gratitude. Et la beauté de la chose, cette possibilité n'est pas seulement offerte aux chrétiens, mais à tous ceux et à toutes celles qui mettent leur confiance dans ce sacrifice. Et en Jean 3, verset 16, la parole nous dit, des fois on le répète, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toute la foi chrétienne est là. La puissance de la rédemption est là. Tout le sens du mystère de la rédemption est dans ce verset, frères et sœurs. Et c'est pourquoi, au lieu de prendre le temps de répéter ce verset, nous allons excusez-moi, frères et sœurs, nous allons prendre le temps de décortiquer ce verset. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé, pas juste les chrétiens, pas juste les personnes qui écoutent cette méditation, pas juste les croyants, mais Dieu a tant aimé le monde. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, ma soeur. Je ne sais pas c'est quoi la dimension de tes blessures de l'âme. Je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais la bonne nouvelle, le message que Dieu nous a confié pour toi, mon frère, le message que Dieu nous a confié pour toi, ma soeur, c'est que tu es aimé par Dieu. Dieu a tant aimé le monde, pas juste les chrétiens, mais Dieu a tant donné le monde. Et la bonne nouvelle qu'on a en plus dans ce verset, Dieu a aimé le monde, mais ce n'est pas juste un discours, ce n'est pas juste une parole, ce ne sont pas juste des écritures dans la Bible, mais c'est un fait, c'est un amour qui se manifeste par un acte. Dieu a donné son Fils et son Fils unique. On a pris le temps de célébrer la naissance de Jésus-Christ il y a quelques semaines. Mais la toute-puissance, le vraiment
cadeau, le vrai cadeau de Noël, c'est parce que cet enfant a été, en fait, la venue de Jésus-Christ. C'était pas juste, c'est en fait ce qu'on appelle le mystère et de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour venir sur terre, mais pour sauver l'humanité, pour donner son Fils unique en sacrifice, pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Parce que c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit. La première chose que nous allons regarder aujourd'hui, probablement, tu écoutes mon frère, tu écoutes ma soeur, cette méditation, puis tu as déjà ta croyance en Dieu. Tu es déjà un chrétien. Mais à un certain moment, avec des accidents de parcours, des choses qui arrivent dans ta vie, puis il y a le doute qui enlève en toi cette croyance que Dieu avait donné son Fils unique pour toi ce matin. Donc c'est un rappel de Dieu à toi ce matin. Que Dieu a tellement, que Dieu, mon frère, et que Dieu, en fait, t'a tellement aimé, mon frère, Dieu t'a tellement aimé, ma soeur, eh bien, qu'il a donné son Fils unique pour tout le monde, mais pour toi spécialement. C'est pourquoi, peu importe ton péché, peu importe tes erreurs, je ne sais pas c'est quoi ton niveau de culpabilité ce matin, mais ta condamnation par rapport au péché. Tu n'es plus l'esclave. C'est ta libération ce matin, mon frère. Tu n'es plus l'esclave du péché. Tu n'es plus condamné par tes fautes passées. Tu n'es plus condamné par tes erreurs, par tes mensonges, par tes adultères, par tes infidélités. Tu n'es plus condamné. Tu as la possibilité de manifester ta foi ce matin, mon frère. Tu as la possibilité de manifester ta foi ce matin, ma soeur, et de bénéficier de ce pouvoir, de cette grâce, de cette bonté de Dieu, qu'est la rédemption. Tu as la possibilité d'être pardonné grâce à ce mystère de la rédemption. Ton âme a été rachetée au prix du sang de Jésus-Christ sur la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mon frère, tu es pécheur. En Romains 3, verset 23, car nous sommes tous des pécheurs. Oui, mon frère, le salaire du péché, c'est la mort. En Romains 6, verset 23. Mais tu dois comprendre ce matin, mon frère, tu vas comprendre ce matin, ma soeur, que en Jésus-Christ, en Éphésiens 1, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est ça la bonté de Dieu. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants, peu importe nos difficultés dans cette vie, nous devons être contents, reconnaissants et avoir un cœur rempli de joie, car en dépit de tout, frères et sœurs, en lui, pas en ton autre pasteur, pas en des leaders de l'église, pas en, comme, je ne sais pas, quelqu'un de la famille, mais en lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. La rédemption par n'importe quoi, par son sang. Dieu l'a fait lui-même. C'est pourquoi ta grande reconnaissance, mon frère, ta grande reconnaissance, ma soeur, doit aller vers Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, le Dieu qui a envoyé son Fils unique pour chacun de nous et spécialement pour toi, mon frère.
Reçois ce message de délivrance. Reçois ce message de rédemption ce matin, mon frère. Reçois ce message de rédemption, ce message de délivrance ce matin, ma sœur. Et ne garde pas ce message pour toi. Partage cette grâce. Partage cette bonté aux gens que tu aimes. Partage ce message dans ta communauté. Partage ce message dans le monde entier. Car notre monde, nos sociétés, les gens qui nous entourent, c'est vrai, les gens, quand on les regarde sur les réseaux sociaux, de belles photos sur Facebook, de belles photos sur Instagram, des photos et de voyage, on a l'impression que les gens sont heureux, mais la réalité, il y a des cœurs angoissés, il y a des âmes, il y a en fait des gens qui ont probablement leur vie remplie, mais le cœur est vide, les gens sont souffrants. Ils ont besoin de ce message de l'amour de Dieu. Les gens cherchent le bonheur, les gens cherchent l'attention, les gens cherchent l'amour partout, mais l'amour qui compte, c'est l'amour de Dieu qui a été manifesté par le don de Jésus-Christ. Et c'est ça tout le mystère, tout le pouvoir de la rédemption, frères et sœurs. Notre monde a besoin de ce message. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Mon frère, ma sœur, je sais que les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, tu as été critiqué, condamné par tout le monde. Tu as essayé de t'expliquer, mais personne, ils sont tous prêts à te lapider. Comme ce fut le cas pour la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. C'est vrai. Probablement ce que tu as fait, mon frère, probablement ce que tu as fait, ma soeur, c'est horrible. Et probablement c'est quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit en toi. Mais en réalité, nous sommes tous des pécheurs, c'est ce qu'on a vu en Romains 3, verset 23. Je te comprends ce matin, mon frère, je te comprends, ma soeur, que tu te sens vraiment condamné. Tu vis présentement avec une grande culpabilité parce que tu connais l'enseignement, tu connais Romains 6, verset 23, tu connais que le salaire de ton péché, le salaire de ton manquement, c'est la mort. Oui, c'est vrai, tu mérites la mort. Mais notre Dieu, c'est un Dieu bon. Et par la puissance, par le mystère de la rédemption, eh bien, ton âme a été rachetée au prix du sang. Et tu peux te sentir libre, libéré ce matin. Car Jean 3, verset 16 est pour toi aussi. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Donc c'était un accident de parcours, c'était un accident de ta vie, mais Dieu veut utiliser cette erreur de ta vie, Dieu veut utiliser cette culpabilité pour que tu puisses croire à la puissance de sa rédemption. Dieu veut te libérer de tes fautes. Dieu veut te libérer de la condamnation des hommes. Dieu veut te libérer ce matin, mon frère. Dieu veut te libérer ce matin, ma soeur. Je suis pécheur comme toi, mon frère. Je suis pécheur comme toi, ma soeur. Je n'ai pas le pouvoir de te pardonner. Je n'ai pas le pouvoir d'apaiser ton cœur. Je n'ai pas le pouvoir d'enlever l'angoisse qui est en toi ce matin. Mais la puissance de Dieu peut faire ce miracle dans ta vie. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous libérer de toute forme d'angoisse, de toute forme de condamnation, de toute blessure de l'âme qui nous paralyse,
qui ralentit un peu notre parcours sur le chemin du royaume. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour le mystère de la rédemption. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous méritons la mort. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que dans ta bonté, tu nous as fait grâce. Tu as racheté notre âme au prix du sang de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, en dépit de tout ce qui s'écrit, de tous les messages, de tous les enseignements de la Bible, Dieu Tout-Puissant, certains de nos frères et sœurs ont le cœur angoissé, vivent toujours avec cet instinct de condamnation. Toi, le Dieu de toute libération, libère ce matin. Toi, le Dieu de toute rédemption, libère ce matin. Toi, le Dieu de toute paix, apporte la paix dans ces cœurs troublés ce matin. Toi, le Dieu de la joie, apporte la joie dans ces cœurs en tristesse ce matin. Pas, Seigneur, pour la gloire des hommes, mais pour ta seule gloire. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs, mais Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Merci pour le pardon de nos péchés. Et merci pour le mystère de la rédemption. Pardonne-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente semaine, un très bon dimanche, sous le regard du Dieu de toute bonté, du Dieu de la rédemption, du Dieu de la libération, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous libère, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.